Donc cette tapisserie représente le triomphe de Pompée. Elle appartient à ce qu'on appelle une tenture, c'est-à-dire à un ensemble de tapisseries qui ont consacré un sujet unique, mais qui va décomposer ce sujet en autant de scènes. On sait que la tapisserie a été tissée à Bruges entre 1640 et 1650, Bruges étant alors un grand centre lissier européen, peut-être un peu moins prestigieux que Bruxelles, mais néanmoins extrêmement réputé. Donc elle est tissée en laine et soie, elle a gardé sa vivacité de couleur, ses bordures, et l'œuvre à l'époque, comme les 5 autres tapisseries de la tenture, représente une petite fortune. Et donc on sait qu'elle a forcément été destinée à un commanditaire assez prestigieux, puisqu'il a souhaité dédier le cycle de sa tenture à Pompée, qui était quand même un grand général et une très grande figure de l'histoire antique romaine. Ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, au moment où la Seconde Guerre mondiale se déclenche, les tapisseries, donc l'ensemble de la tenture, se trouve chez une dénommée Renée Gérard. Elle est collectionneuse, intéressée justement par l'histoire de la tapisserie, et elle vend à un intermédiaire, pas directement à Göring, mais à quelqu'un qui va servir d'intermédiaire à ce dernier. Et donc Göring est dans un premier temps un aviateur qui devient un des plus grands dignitaires du régime nazi et qui met à profit l'ensemble des conquêtes et des annexions opérées par le Troisième Reich en Europe notamment, pour spolier ni plus ni moins les vaincus. Et ça a été le plus grand rapace nazi de l'époque. Et donc, ces tapisseries sont récupérées après la Seconde Guerre mondiale par les troupes américaines qui ont été alertées sur l'état des spoliations qui ont été opérées par les nazis dans l'Europe occupée. Et ils font le lien justement avec l'origine française de ces tapisseries. Ils en renvoient donc 5 sur 6 en France. Sur la base d'un faux témoignage qui a déclaré que cette tapisserie du triomphe de Pompée n'était pas spoliée en France mais achetée par Göring directement, elle lui appartenait directement, eh bien le choix a été fait de la retenir en Allemagne, donc, où elle est restée jusqu'à l'année dernière. Alors évidemment, la plupart des spoliations ont été opérées au sein de familles juives, dont beaucoup n'ont pas survécu à la déportation, et dont on peut imaginer la difficulté qui était celle des survivants de réclamer des œuvres d'art après une période aussi troublée. Toujours est-il que toutes n'ont pas pu être rendues à leurs propriétaires ou ayants droit, qu'elles sont encore à la garde des musées nationaux et que les 10 musées nationaux n'en sont pas propriétaires, mais doivent engager des recherches pour essayer effectivement d'identifier l'origine, la provenance et la réalité de la spoliation ou non de ces œuvres. Alors, on a au château de Blois 17 œuvres qui relèvent du statut MNR, donc Musée national récupération, et elles sont toutes exposées dans le parcours de visite, donc une partie dans le musée des Beaux-Arts ici, et une autre partie dans les appartements François Ier. Puisque l'intérêt de ces œuvres MNR, c'est de les déposer dans les différents musées à travers la France, ce qui permet qu'elles soient visibles du public et donc potentiellement retrouver leur légitime propriétaire. Et justement, l'arrivée de cette tapisserie va permettre de mettre encore plus en valeur les œuvres MNR avec des panneaux spécifiques et avec un parcours dédié qui va vraiment expliquer le statut.